l'étude de la DDCT 167 qui concerne les postes d'adultes relais, encore des politiques sociales presque communistes, dans les quartiers populaires parisiens. Éric Algrin, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération illustre fortement la mobilisation de la ville de Paris pour soutenir les acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien dans nos quartiers populaires. Elle acte une troisième salve de financement pour les postes adultes relais, dont 2 sont dans le 10e. Ces postes ne sont pas de simples formalités administratives, ce sont des emplois essentiels, occupés par des femmes et des hommes qui, chaque jour, assurent des missions de médiation sociale, éducative et culturelle, facilitent l'accès aux droits, soutiennent la parentalité, l'accompagnement des jeunes et contribuent à la vitalité associative. Et pourtant, année après année, ces emplois sont fragilisés par le désengagement de l'État, la réduction des crédits, le durcissement des critères et la contraction des territoires considérés comme prioritaires. Le redécoupage des quartiers prioritaires imposé fin 2023 a réduit brutalement le périmètre des territoires pouvant bénéficier de ce dispositif. Des pans entiers de nos quartiers, pourtant confrontés à des difficultés bien réelles, ont disparu de la carte. Et avec cette carte, ce sont des financements qui s'évaporent, des emplois menacés, des associations mises en péril. Face à cela, la ville de Paris n'a pas cédé. Elle a pris ses responsabilités en augmentant sa participation au financement des postes, portée en 2024 à 5 100 € par an et par salarié. Nous nous sommes également mobilisés lorsque l'État a fait savoir sa volonté de restreindre encore davantage ce dispositif et nous nous mobilisons chaque fois qu'un poste adulte relais est menacé, ce qui arrive malheureusement bien trop souvent. Un de ces postes dont il est question dans cette délibération est d'ailleurs l'objet de notre mobilisation et a permis de le maintenir. C'est un acte politique clair, continuer à soutenir les associations et les acteurs de terrain. C'est aussi un signal fort pour celles et ceux qui font vivre chaque jour la solidarité, l'entraide et le lien social. Dans notre arrondissement, plusieurs associations que vous connaissez tous bénéficient de ce soutien. R10, le CRL10, gestionnaire des 4 centres d'animation, ou bien encore la régie de quartier. Leur travail de proximité, leur capacité à créer du lien, à écouter, à accompagner sont irremplaçables. Elles participent pleinement à cette vie de quartier qui fait la force du 10e arrondissement. Une vie faite de mixité, de coopération et de solidarité concrète. Chaque fois que l'État se défausse, chaque fois qu'il fait le choix de l'austérité sociale, ce sont les collectivités, les associations et les travailleurs sociaux qui se battent pour réparer les dégâts. Je passe une grande partie, vous le savez, de mon temps à recevoir ces associations dans le cadre de ma délégation de premier adjoint à la politique de la ville. Je vous l'assure, elles sont à bout. Alors oui, nous continuerons de porter ce que nous défendons depuis toujours, une politique de la ville vivante, humaine et profondément ancrée dans la réalité des habitants. Parce que la solidarité, ce n'est pas un mot, c'est un engagement et cet engagement se traduit ici par des moyens concrets pour des emplois utiles portés par des acteurs de terrain indispensables. Je vous remercie de votre attention et de votre adhésion. Merci beaucoup. Éric Algrin, Awa Diaby, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la maire, mes chers collègues. Je m'associe pleinement aux propos de mon collègue Éric Algrin. Cette délibération traduit concrètement ce que nous défendons ici, une politique de la ville vivante, humaine et proche des habitantes et habitants. Parmi elles, je veux citer le CRL10, véritable pilier de la vie associative et sociale de notre arrondissement. Ce n'est pas un hasard si plusieurs postes d'adultes relais y sont implantés. Ces médiatrices et médiateurs de terrain sont des points d'appui essentiels. Ils recréent du dialogue, facilitent l'accès aux droits, accompagnement aux familles, soutiennent la parentalité. En un mot, ils retissent du lien social là où il s'est parfois fragilisé.
Comme l'a rappelé mon collègue, ces postes relèvent d'un dispositif national piloté par la préfecture. Mais sans la mobilisation de la ville de Paris, des maires d'arrondissement et des élus, beaucoup d'entre eux auraient tout simplement disparu. Avant l'été, nous nous sommes fortement mobilisés auprès de la préfecture d'Île-de-France pour dénoncer la baisse programmée des postes adultes relais. Cette mobilisation a payé, plusieurs postes ont été sauvés et c'est une victoire importante pour nos associations et nos quartiers. Une victoire, oui, mais fragile. Car nous savons que la tentation du désengagement de l'État reste forte. Alors, il nous faut rester vigilants, mobilisés et solidaires de nos structures locales pour défendre ces emplois essentiels au lien social. En soutenant ces postes, nous ne finançons pas simplement des emplois, nous soutenons des vies, des parcours, des solidarités. Nous soutenons des collectifs qui font vivre nos quartiers, qui donnent de la force et de la dignité à la vie locale. Et dans le 10e, grâce à des structures comme le CRL 10, nous voyons chaque jour les effets concrets de ces politiques. Un quartier plus apaisé, plus inclusif et plus vivant. Et je veux enfin remercier chaleureusement l'ensemble des équipes du CRL 10 pour leur engagement quotidien au service des habitantes et des habitants de notre arrondissement. Leur travail est précieux et nous continuerons à le défendre avec force et conviction. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Un exemple supplémentaire de un travail de dentelle qui est fait dans les quartiers, qui, s'il vient à manquer, change tout. Bravo pour la mobilisation qui a permis, en effet, que l'État revoie sa copie et débloque ces 9 postes supplémentaires dont nous bénéficions là, en l'occurrence. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas travailler sur un constat partagé, pourtant partagé, que tous ces investissements dans les quartiers sont efficaces et qu'il faut les préserver. Ça représente souvent d'assez petites sommes et qu'il faut les préserver pour conserver l'équilibre indispensable. Tout ce dont vous parliez à l'instant, Madame Diaby,